Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, une nouvelle journée commence et chez nous, c'est un soleil splendide, un ciel bleu. Bien sûr, il fait un peu frais, mais c'est une belle journée parce que Dieu est là. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà, et aujourd'hui, on veut continuer sur l'Église. L'Église, une armée. Dieu veut lever une armée. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ces derniers jours, ces derniers temps. Voilà, je veux saluer Yvonne Berthoud, soyez la bienvenue. Bernard Dérivé, pareil, soyez les bienvenus. Que ce soit une très belle journée pour vous. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Chaque jour, tu nous communiques ta parole, Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu nous révèles, oui, toute chose. Nous avons besoin, oui, de connaître qui nous sommes et vivre dans ta victoire. Merci de nous avoir appelés, Seigneur, oui, de pouvoir te connaître, t'appartenir. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et encore aujourd'hui, nous voulons faire ta volonté et marcher dans tes voies, oui, t'être agréable. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette capacité, tu as mis ta grâce sur chacun et chacune. Oui, au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc l'Église, une armée. Donc, on va prendre le psaume 46, verset 7. Là, il nous a dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Vous voyez, l'Éternel des armées est avec nous. Vous voyez, l'Éternel des armées. Et au psaume 24, verset 10, « Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. » Donc, Dieu est l'Éternel des armées. C'est lui le commandement. Il commande son armée. Nous sommes ses soldats. Mais Dieu a une très très grande armée. En fin de compte, nous ici-bas sur la terre, ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, font partie de l'armée de Dieu. Mais aussi tous les anges. Il y a des anges guerriers, combattants, font partie de l'armée de Dieu. Et dans la Bible, il est dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. On a vraiment été mis dans une grande armée. On est des soldats d'une très grande armée, la plus grande armée qui existe. Mais la Bible dit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Un soldat, il se soumet à son chef, à l'Éternel des armées. Il obéit à l'Éternel des armées. Et dans l'armée, chacun a une place, chacun a une fonction particulière. Et nous devons connaître notre place et notre fonction pour que vraiment tout puisse bien se dérouler et que nous puissions rester déjà dans la victoire qui a été remportée pour nous il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc il est bien plus grand que tous nos ennemis réunis. Nous n'avons absolument rien à craindre. Donc la Bible nous encourage
à rester dans la paix et à rester dans la victoire. Et on peut voir déjà dans l'Ancienne Alliance, Deutéronome 1,29, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Vous voyez, il marche devant nous. C'est lui qui marche devant nous. Donc, quand les ennemis voient l'Éternel qui marche devant nous, ils tremblent, ils ont peur. On n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons la victoire et on part encore pour gagner d'autres victoires parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Donc Dieu est puissant et il a une très très grande armée et une armée puissante. Déjà dans Joël, il nous est prophétisé cette grande armée et nous pouvons voir après que vraiment cette grande armée s'est levée quand il y a eu la Pentecôte. Cette prophétie s'est réalisée et elle continue aujourd'hui de se réaliser. Joël 2, versets 2 à 7. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Verset 6. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Donc devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Voilà, ça c'est l'armée des derniers temps. C'est une armée qui n'a peur de rien. Elle suit lui, le chef, l'Éternel des armées. Elle le suit, elle marche, elle avance sans peur. Donc Dieu, ces derniers temps, lève une armée. Est-ce que vous êtes un soldat de Jésus-Christ? Partout dans le monde, des hommes, des femmes se lèvent, des combattants, des guerriers, des intercesseurs qui combattent le bon combat de la foi. Donc, aussi, si nous voulons être des soldats, on peut remporter des victoires par la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, dit la parole de Dieu. Louange, l'adoration, c'est des armes que Dieu donne à son Église. Et nous pouvons vraiment repousser l'ennemi, gagner du terrain. Et Éphésiens, bien sûr, chapitre 6, versets 11 à 13, nous parle des armes de Dieu. Un soldat doit être revêtu, ne doit pas partir au commun sans ses armes, sans être revêtu. Éphésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, toutes les armes. Le diable est rusé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Donc c'est clair, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nos armes sont spirituelles. Nos ennemis, ce n'est pas des hommes ni des femmes, mais c'est des puissances ténébreuses qui manipulent les gens et qui sont dans les lieux célestes, et aussi certains sur la terre, des esprits mauvais. Et nous devons vraiment combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire que nous devons nous appuyer sur le Christ, sur ce qu'il a déjà fait à la croix de Golgotha. Parce qu'il a déjà vaincu toutes ces puissances mauvaises. Donc nous devons partir en vainqueur. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus a déjà triomphé de tous nos ennemis et nous sommes avec lui sur le char de triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, il l'a désarmé, il l'a dépouillé, il lui a enlevé sa puissance. La victoire de Christ a été scellée une fois pour toutes. Satan est défait, il est vaincu. Il est simplement rusé, il est trompeur. Et l'ennemi, il n'a que la force qu'on lui donne. Il n'a que la force qu'on lui donne. Jésus a dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Donc, est-ce qu'il a la puissance en vous? Et qu'est-ce qui lui donne la puissance en vous? C'est le péché. C'est le péché. Nous ne devons pas lui ouvrir de portes. Nous devons lui fermer toutes les portes. Nous devons être des disciples qui obéissent au Seigneur, des disciples qui aiment Dieu de tout leur cœur, des disciples où il y a dans nos vies aucune haine, aucune amertume, mais où il y a l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la douceur de Jésus, l'humilité, le fruit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et quand on est rempli de Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, aucun droit sur nous. Mais nous avons l'autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. Je vous ai donné, Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que vraiment, on écrase l'ennemi partout où on va. Il n'a aucun droit sur nous. On est déjà vainqueur et on remporte d'autres victoires sur les âmes qui sont encore captives. Oui, nous déchirons le voile, oui, que l'ennemi a mis sur eux pour qu'ils ne puissent pas voir le visage du Seigneur de gloire. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle, il ment, il fait croire que Dieu est mauvais, que Dieu peut-être n'existe pas même, et que Dieu ne s'intéresse pas aux hommes. Bien sûr qu'il s'intéresse aux hommes. Il a donné son Fils pour chaque être humain. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il y a cette merveilleuse déclaration: « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà. Et l'ennemi aimerait bien qu'on oublie, oui, toutes ces paroles qui sont dans la Bible pour que vraiment on ne s'appuie pas dessus et qu'on puisse se voir comme des sauterelles, alors qu'on est des fils et des filles de Dieu victorieux et qu'avec lui, on n'a pas peur de nos ennemis, on n'a pas peur des géants, on peut rentrer dans la terre promise, oui, et on peut faire tomber tous ces géants et recevoir vraiment
et vivre dans le pays promis. Dès maintenant, toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Vous voyez, partout où on va, on répand quelque chose. En tout lieu, toujours et en tout lieu, nous répandons l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire qu'on éclaire ceux qui sont autour de nous. On leur montre que Dieu est bon, qu'il les aime, qu'il désire les sauver, qu'il a des projets pour chacun et chacune de paix, de bonheur, qui veut le bonheur de tous les êtres humains. C'est ça. C'est ça que nous répandons, cette lumière divine. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc un soldat doit être prêt à faire tout ce que le commandant, chef, lui demande. Il s'engage d'ailleurs, il s'engage. Il est prêt à souffrir aussi, parce que ça nous coûte de renoncer à nous-mêmes. Ça nous coûte de ne pas vivre notre propre vie, mais de vivre celle de Christ. Aller où Christ est allé. Et Christ, il est allé où? Il est allé à la croix. Il est allé à la mort. Et nous, on doit porter notre croix. Et ce n'est pas toujours facile de porter notre croix. C'est-à-dire, porter notre croix veut dire lui obéir, renoncer à nous-mêmes, à nos propres plans, à nos propres désirs, à tout ce que la chair a envie de faire. Et faire sa volonté et non la nôtre. Et bien sûr que ça ne fait pas plaisir à la chair. Ça nous coûte. Ça nous coûte. La chair, elle aime bien se promener. Elle aime bien manger. Elle aime bien boire. La chair aime les plaisirs. Aime les vacances. Dieu n'est pas contre, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller à la guerre, mais il y a aussi un temps pour se reposer, c'est vrai, où on peut se ressourcer, se faire du bien. Dieu n'est pas contre, mais on est dans les derniers temps et Dieu cherche des soldats qui combattent le bon combat de la foi. Donc 1 Pierre 4, verset 1, « Ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Armez-vous de la même pensée. Il faut être prêt dans nos pensées à accepter certaines souffrances. Parce que quand on veut suivre Jésus, on va être critiqué, on va être peut-être même persécuté. On va dire toutes sortes de mal de nous. On va nous faire du mal. Et ça peut même arriver que ce soit des personnes, oui, que vous connaissez, qui sont même croyants, qui se disent chrétiens, qui vont vous faire du mal. Il faudra vraiment être armé, ne pas se décourager, mais continuer, aller de l'avant, parce qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il y a des combats qui ne sont pas faciles. Quand ça vient de l'extérieur, ça va, on comprend, puisque les gens sont sous la puissance du malin. Mais quand ça vient de l'intérieur, et quand ça vient de la religion, en général, les religieux ne supportent pas quelqu'un qui vit dans l'esprit. Et c'est eux qui ont persécuté l'Église et qui persécutent encore aujourd'hui l'Église parce qu'ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Ils vivent dans la religion, la tradition, la routine. Ils ont des idées toutes faites de Dieu. Ils ne savent pas comment marcher par l'esprit. Et quand il y a quelqu'un qui bouge à côté d'eux, ça ne leur plaît pas. Quand il y a quelqu'un qui opère dans l'esprit avec les charismes, les dons spirituels, avec la puissance de Dieu, ça les dérange.
ça dérange l'esprit religieux. Et il y en a beaucoup encore dans les églises aujourd'hui. Mais Dieu est en train de toucher des personnes. Il y en a qui s'en rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir, oui, avec la religion. Parce que si on suit la religion, on va accepter tout ce qu'il y a dans le monde, et le système du monde, et la pensée du monde, et même la pensée qui nous est communiquée par les autorités du gouvernement français. On va accepter toutes ces choses, mais aujourd'hui, on ne peut plus accepter toutes choses. Il y a beaucoup de choses, il y a des lois qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il y a des lois qui sont vraiment diaboliques, et nous devons résister à toutes ces choses. Il y a des persécutions, oui, on veut arrêter l'Église de fonctionner, spécialement en France. On veut arrêter l'Église de bien fonctionner, de fonctionner dans l'esprit, qu'on puisse marier, oui, les homosexuels, qu'on puisse accepter, oui, qu'on puisse tuer un enfant jusqu'à 9 mois dans le ventre de sa mère, et ainsi de suite. Il y a tellement de lois mauvaises, et bien sûr qu'il faut résister à toutes ces choses. On sera persécuté. Dans les derniers temps, on sera persécuté. C'est pourquoi nous devons vraiment être des disciples, des hommes et des femmes qui décident d'aller de l'avant, coûte que coûte, même si on se fait persécuter. On veut plaire à notre maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils l'ont persécuté, ben ils nous persécuteront aussi. Et on ne veut pas s'embarrasser des affaires de la vie. Peut-être qu'un jour, on ne pourra même plus acheter dans les magasins. Il faudra se faire vacciner, faudra faire ce que le gouvernement nous demande. On ne pourra plus voyager, mais Dieu est là. On n'a pas besoin d'avoir peur. Dieu est avec nous. Dieu pourvoira. Dieu a des sources et des ressources pour ses enfants bien-aimés. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Voyez, garder la foi, combattre le bon combat, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mauvais combat. Le bon combat, c'est-à-dire s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que Christ a déjà accompli à la croix de Golgotha. Rester ferme, oui, dans la parole, sachant que nous sommes déjà vainqueurs, plus que vainqueurs. Donc, quand on s'appuie sur la parole de Dieu, sur ses promesses, alors nous avons la victoire, parce que ce que sa bouche dit, oui, il l'accomplit aussi, sa parole. Donc, il y a une arme que nous devons avoir, on l'a lu avant, le bouclier de la foi, qui permet d'arrêter tous les traits enflammés du malin. Et aujourd'hui, il y a plein de traits enflammés du malin. Vous voyez, l'ennemi cherche à envoyer des flèches avec du feu enflammé pour nous détruire. Mais nous avons un autre feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Et ces flèches qui viennent sur le bouclier, elles tombent parce que c'est des flèches de mensonges. C'est au verset 16, Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, il vient avec des mensonges. Il vient avec du découragement, de la déception, de la trahison, oui. L'ennemi va venir. Il va mettre des gens qui vont nous trahir sur notre chemin,
qui vont essayer, oui, vraiment de nous faire chuter, de nous faire tomber, de nous faire tomber. Bien, j'ai ouvert une chaîne YouTube avec mes vidéos que je fais le matin, et presque toutes les semaines, j'ai 2 ou 3 personnes qui mettent un lien, vous voyez, commentaire, un lien avec de la pornographie. Et chaque matin, pratiquement, je suis obligé de les enlever et de signaler. Vous voyez, l'ennemi cherche à faire tomber les serviteurs de Dieu. Et il n'y a pas que moi, partout, partout, on voit aujourd'hui, oui, des esprits impurs qui viennent pour chercher à détruire les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous devons veiller, nous ne devons pas regarder ces choses, mais on le reconnaît tout de suite parce que c'est des petits liens. Quand on le sait, ben, hop, on fait dégager ces choses. Donc 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul a encouragé Timothée à souffrir, oui, comme un bon soldat et de ne pas avoir honte de rendre témoignage, oui, de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte de quoi que ce soit. Nous devons dire la vérité dans l'amour. Et quand on dit la vérité dans l'amour, ça passe bien mieux. Ça passe bien mieux. Mais il y en a qui ne voudront pas accepter la vérité. Voilà, on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Seigneur, merci pour ta parole, que toi-même tu puisses lever cette armée, oui, que toi-même tu appelles, oui, les soldats à se lever dans le combat spirituel, dans la prière, dans le bon combat de la foi, oui, à s'engager, oui, pour ta gloire, pour ton honneur, et que vraiment nous puissions voir une moisson, Seigneur, parce que le but de ce combat, c'est que la moisson puisse rentrer, oui, dans ton royaume, que des âmes passent des ténèbres à ton admirable lumière. Merci Seigneur, oui, pour tous les soldats que tu lèves. Je te loue, je te bénis. Oui, que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il veut vous sauver. Il est le sauveur du monde. Il a versé son sang il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha pour vous. Et pour tous les êtres humains, désire qu'aucun périsse. Il désire que vous rentrez dans son royaume. Acceptez-le tout simplement comme votre sauveur personnel. Et vous allez voir que votre cœur va être lavé, purifié. Il va vous donner même un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et vous allez réaliser qu'il y a un Dieu qui vous aime. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et venez à lui. Dites-lui, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, je veux te connaître. Si tu es un Dieu d'amour, ben je veux vraiment connaître cet immense amour que tu as manifesté pour moi à la croix. Je veux te confesser comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Lisez simplement sa parole, commencez par le Nouveau Testament, et Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager. Et votre vie va être transformée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Donc, demain matin, à 8h, je serai là pour continuer le message